Plusieurs milliers de citoyens de la RDC fuyant la guerre se sont réfugiés ces dernières semaines en Zambie voisine, qui peinent à les accueillir, comme vous allez le constater dans cette édition. En Côte d'Ivoire, 2 défenses et 46 queues d'éléphants ont été saisies à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Organisation de défense de la nature. Le nord du sous-continent indien toussait et respirait difficilement mercredi. Un épais brouillard polluant emballait les villes, un véritable danger de santé publique pour les dizaines de millions de personnes. C'était là le sommaire du journal. Bonjour et bienvenue à tous. Ils ont passé la frontière pour fuir la guerre, les meurtres et les viols. Il s'agit de plusieurs milliers de citoyens de la République démocratique du Congo qui se sont réfugiés dans diverses zones de la République de la Zambie ces dernières semaines. Une république qui peine donc à les accueillir, comme vous pouvez donc le constater à travers ce reportage. La plupart des quelques 600 000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires du sud-est de la RDC, précisément des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika. Il s'agit de régions en proie à des affrontements entre l'armée régulière de Kinshasa et des milices. À en croire le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, cette vague est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. La plupart des réfugiés mettent en cause les troupes du président congolais Joseph Kabila, à leurs yeux responsables des pires atrocités commises dans le sud-est de leur pays. Pour l'instant, ils se sont installés sur les bords du lac frontalier Moero, dans de précaires quartiers. Une fois en sécurité dans les camps de transit, la vie reste cependant compliquée. Les rations alimentaires sont comptées et le paludisme menace. Le camp de transit de Kenane, dressé par le HCR, s'étend sur 56 hectares. L'agence assure aussi de fournir quotidiennement 400 grammes de maïs et 60 grammes de riz pour chaque famille. Le climat politique est très tendu en RDC en raison du maintien au pouvoir du président Kabila. La commission électorale a finalement annoncé début novembre que la présidentielle se tiendrait le 23 décembre 2018. En Afrique du Sud, un Danois accusé d'avoir mutilé des femmes et conservé leurs organes génitaux dans un congélateur a été reconnu coupable lundi de plusieurs dizaines d'autres crimes. Au nombre de ceux-ci, les viols sur mineurs et production d'images pornographiques. C'est un tribunal de Bloemfontein qui a rendu le verdict lundi. Le jury l'a reconnu coupable de 36 chefs d'inculpation. Toutefois, sa peine sera prononcée à une date ultérieure. Peter Frederiksen, d'origine danoise, est condamné pour mutilation de femmes et pour avoir conservé leurs organes génitaux dans un congélateur. Il est également reconnu coupable de viol sur mineurs et production d'images pédopornographiques. Âgé d'une 60aine d'années, Peter Frederiksen a été arrêté à son domicile en septembre 2015 après une plainte de sa femme. Cette dernière, qui devait être le témoin clé de l'affaire, a été retrouvée en octobre 2015 morte, abattue par balle au Lesotho. Lors de la perquisition du domicile de l'accusé, la police avait découvert 10 morceaux de clitoris conservés dans un congélateur. 2 autres morceaux de parties génitales féminines séchaient sur un crochet, tandis que de la chair baignait dans des bouteilles d'eau. Toujours en Afrique du Sud, des milliers de chauffeurs de taxi ont manifesté à Pretoria ce mercredi, et ceci pour réclamer plus de soutien de la part du gouvernement, notamment sous forme de subventions. Le mandat est clair, c'est celui de nous lancer dans une marche de protestation pacifique pour aller déposer un mémorandum. Je ne m'attends donc à rien en dehors de ces périmètres. Nous parlons du programme de récapitalisation irréalisable des taxis, de la non-émission de licences d'exploitation aux opérateurs méritants, du manque de subventionnement de l'industrie des taxis, des problèmes autour de la chaîne de valeur et du nouveau projet Arto, pour n'en citer que quelques-uns.
En Côte d'Ivoire, 2 défenses et 46 queues d'éléphants ont été saisies à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'organisation de défense de la nature Aigle, précisant qu'un douanier complice des trafiquants a été arrêté. Reportage. 2 fermiers blancs d'Afrique du Sud ont été reconnus coupables vendredi d'avoir tenté d'enfermer vivant un noir dans un cercueil. Un supplice qu'ils avaient filmé dans une vidéo qui avait suscité une vague d'indignation dans le pays. Je déclare les 2 accusés coupables de tentative de meurtre, a annoncé la juge Mpalele au tribunal de Middelburg. La peine des 2 hommes qui comparaissaient libres, après avoir versé une caution en juillet dernier, devait être prononcée ce lundi par le tribunal. Pendant l'énoncé du jugement vendredi, des jeunes du Congrès national africain ont défilé devant le tribunal transportant des cercueils de fortune surmontés d'une croix. Près d'un quart de siècle après la fin officielle du régime ségrégationniste d'apartheid, les attaques racistes continuent d'empoisonner l'Afrique du Sud, en particulier dans les zones rurales. On reste avec les animaux. En Malaisie, 140 pangolins ont été confisqués près de la frontière thaïlandaise. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable de ce pays d'Asie du Sud-Est où se multiplient les saisies de ces mammifères protégés victimes de trafic. Reportage. 140 pangolins, tous vivants, ont été confisqués ce mardi. C'était lors de 2 contrôles dans l'état régional de Kedah, non loin d'un poste frontière avec la Thaïlande. L'annonce de la confiscation a été faite ce mercredi par un responsable de ce pays d'Asie du Sud-Est où se multiplient les saisies de ces mammifères protégés victimes de trafic. Et selon le responsable des espèces protégées de la région de Kedah, Mohamed Aliché Aman, un Malaisien a été appréhendé dans la matinée ce mardi dans la ville de Changloun avec 85 pangolins, et ce, à moins de 10 km de la frontière thaïlandaise. Plus tard, des policiers malaisiens ont interpellé à un barrage routier un Thaïlandais qui s'apprêtait à traverser la frontière avec 55 sacs contenant chacun un pangolin et 5 sacs contenant des écailles de ce mammifère. Le pangolin est protégé depuis septembre 2016 par la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées. Les écailles du pangolin sont parées de nombreuses vertus curatives par la médecine traditionnelle, bien qu'elles ne soient guère plus que de la simple kératine à l'instar des ongles humains. L'indépendantiste Carles Puigdemont, président destitué de la Catalogne, a demandé mardi aux dirigeants de l'Union européenne de cesser de soutenir un coup d'État contre sa région. Les plus indépendantistes des Catalans paraissent, eux, avoir déchanté sur les chances réelles de sécession. Selon un sondage publié lundi par le quotidien La Vanguardia, seuls 15% y croient désormais. Quelques 200 maires indépendantistes ont manifesté à Bruxelles dans le quartier des institutions européennes. Carles Puigdemont a qualifié de coup d'État la mise sous tutelle de la Catalogne décidée par le gouvernement central. Les élections régionales sont prévues le 21 décembre. Carles Puigdemont avait défendu un front commun indépendantiste à ces élections imposées en Catalogne par Madrid pour tenter d'apaiser la crise. Et j'invite à toutes les autorités et surtout les Espagnols à assurer la normalité démocratique de les prochaines élections. Sans de prisonniers politiques, sans de policiers qui menacent la diversité d'opinion dans notre rue, sans répression, sans limite aux idées des autres. Citoyens européens, l'Europe a été mieux protégée par toutes ces personnes qui ont protégé les urnes, les collèges électoraux, que par la police qui a battu à tous ces gens. Le chef du gouvernement espagnol s'est exprimé devant le Parlement sur la crise catalane mercredi. Mariano Rajoy souhaite que les élections prévues le 21 décembre dans la région indépendantiste ouvrent une nouvelle page politique qui sera signe de tranquillité, de normalité et de coexistence pour le pays.
Aujourd'hui, il faut s'occuper de l'avenir et cet avenir doit commencer par ces élections du 21 décembre, au cours desquelles j'espère qu'il y aura une participation massive pour que les gens soient conscients de l'importance de ces élections. J'espère que ces élections serviront à ouvrir une nouvelle étape politique qui doit nécessairement être une étape de coexistence dans laquelle les règles du jeu doivent être respectées et surtout une étape qui contribuera à la reprise de l'économie espagnole. 8 des 13 ministres conseillers de l'exécutif régional destitués par Madrid sont écroués après avoir été inculpés, notamment pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Je vous le disais en titre, il ne fait pas bon vivre d'aller actuellement en Inde, de New Delhi, donc à Lahore, au Pakistan, le nord du sous-continent indien. Toussait et respirait difficilement mercredi. Un épais brouillard polluant a emballé donc les villes. Un véritable danger de santé publique pour les dizaines de millions de personnes. Le toxique rideau gris tombé sur la région de New Delhi, au Lahore, met en question la durabilité des modes de vie urbains dans des zones aussi peuplées. Cette atmosphère invivable résultait d'une conjonction de brûlis agricoles et d'émissions urbaines. Pour ne rien arranger, les conditions météorologiques empêchaient la dissipation des polluants et laissaient augurer d'un reste de semaine pénible à respirer. Mercredi, un voile opaque tenait en otage la capitale indienne. La pollution s'insinuait jusque dans le moderne métro souterrain dont les galeries étaient enfumées. Face à l'urgence, les autorités locales ont dû décréter la fermeture de tous les établissements scolaires pour le reste de la semaine. 5 millions d'écoliers resteront donc chez eux jusqu'à dimanche au moins. De l'autre côté des barbelés, au Pakistan, Lahore était également piégé dans ce brouillard polluant. Dans l'hôpital Mayo, l'un des plus grands de Lahore, des patients attendaient d'être traités. Plusieurs sexagénaires allongés respiraient dans un masque à oxygène. De sources médicales, leur nombre a quadruplé pour les problèmes oculaires, les infections respiratoires et l'asthme lié à la brume marronâtre. La Commission européenne, pendant ce temps, a dévoilé mercredi ses propositions pour réduire les émissions de CO2 du secteur des transports après 2020, demandant à l'industrie automobile une baisse de près d'un tiers en 10 ans des rejets des voitures pour répondre aux objectifs climatiques de l'Union européenne. Voilà. Un cas d'école donc pour les participants à la COP 23. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA.